Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 11 mai et les marchés vont ouvrir dans un petit quart d'heure et une ouverture qui devrait se faire en hausse. Le CAC est actuellement en hausse de 1,03%, surperforme le DAX d'ailleurs, puisque quand vous regardez le futur, là, vous avez à droite de votre écran, il est en hausse de 0,30, donc journée de stabilisation hier avec pas mal de volatilité. Donc, forte baisse ces dernières séances. Le CAC a perdu environ 7% en 3 jours, tout comme le SP 500. Sur le Nasdaq, la baisse est encore plus importante, puisqu'on a atteint les quasi 10% de baisse, rien que oui, dans ce mouvement-là. On arrive sur des niveaux support sur plusieurs indices. Justement, le Nasdaq, autour des 12 002, il y a un niveau support. Et on est passé un petit peu en dessous, mais on peut considérer qu'il a été validé. Sur le SP 500, c'est un petit peu pareil. Il y a une zone autour des 3 950, 4 000. Vous voyez, arrivé 4 000, on est passé un petit peu en dessous. Pour l'instant, ça a l'air de vouloir retenir. Et sur le CAC, ce qu'on s'était fixé, c'était 6 050, 60. Alors, c'est ce que je disais sur BFM hier. Cet objectif qu'on s'est donné en début de semaine, on pensait pas qu'il serait atteint le soir même. Vous voyez, on en a parlé lundi. On pensait pas que le soir même il serait atteint. On pensait plutôt que ce serait quand même sur plusieurs jours. Donc, toujours énormément de violence dans les mouvements, dû toujours pareil au manque de conviction. Donc, les nombreuses tensions ont fini par l'emporter sur la bonne résilience des marchés. Mais le manque de conviction est flagrant. Et quand bien même on est toujours dans une phase de repli, mais on sort d'une accélération violente à la baisse. Le manque de conviction se fait déjà ressentir. Donc, on part, nous, toujours du principe que l'hésitation devrait rester forte, la confusion aussi. Dans ces circonstances-là, la visibilité est assez faible. Donc, on continue de travailler vendeur, ça, il n'y a pas de changement. Hier, on a fait une belle journée. On a vendu un petit peu tôt en début de séance vers les 6125. On a pu sortir sur le pullback ici. On a revendu notamment dans cette zone autour des 6158 à plusieurs reprises pour viser notamment 6113. Donc là, on a bien bossé. Encore le soir, on a pu recommencer. Alors, je me suis dégonflé, j'étais un petit peu plus haut. Mais on a pu recommencer. Puis ce matin, moi, j'ai déjà vendu. Placé notamment sur 31, pourquoi pas 6113. Donc, on travaille toujours donc vendeur tant qu'on est au moins sous les 6350 environ. Sur le DAX, pareil, on a vendu notamment en double top ici. C'est le niveau que j'ai proposé ce matin, la vente. On verra bien. C'est un petit peu loin dans l'état actuel des choses, surtout que le DAX sous-performe. On va laisser passer l'ouverture et puis on verra. L'eurodoll stabilise depuis 9 séances environ. Là, il n'y a pas de changement non plus. On vend vers 85, 90 notamment. Sur les actions, à noter que ce matin, on a les résultats d'Alstom. Alors, Alstom qui se reprenait ces derniers jours. Donc, on va voir comment seront perçus les chiffres. Pour l'instant, en préouverture, c'est la hausse, avec un chiffre d'affaires 2021-22 en nette hausse. Et en ce qui concerne les perspectives, le groupe table sur une croissance annuelle moyenne de 5% jusqu'à 2025. Donc bon, ça a l'air plutôt pas mal sur les actions. C'est pas facile de trouver des idées. Donc là, c'est sûr qu'on se concentre plus sur des achats sur repli dans la mesure où les signaux, peut pas tellement y en avoir et vu l'ambiance générale, ça donne pas forcément envie. Mais en revanche, quelques petits achats sur des replis, sur des niveaux support. Étant donné que nous, on n'est pas non plus très pessimiste quant à la suite, c'est dans cet esprit-là que nous travaillons sur les actions actuellement dans une optique court, moyen, long terme. Et pendant ce temps-là, sur les indices, on continue de travailler à la vente. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, pas de point bourse dans la mesure où nous organisons notre day trading live, donc notre rendez-vous mensuel, le deuxième jeudi de chaque mois, démonstration de trading en temps réel. Donc, si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire. Donc, demain, on passe la matinée ensemble et on se retrouvera donc vendredi pour le direct de la semaine. Sur ce, bonne séance. On reste à votre disposition si besoin et je vous dis à vendredi. Salut!